ثانية. كم دورين عندي أجل. شوف مدور يا أخي مدور. لا تفكر ما عليك زين ما مكان. خير وبخير عم إن شاء الله سلامة لك. سلامة.
people and welcome. This is Nick from spotahome.com. We are in the Saint-Just area in Rue du Moulin to check out these 10 rooms which are rented separately in this beautiful house. The house is old school, it has 3 floors. We are in a very well-centered area. Doucement. Montrez l'exemple. Bouboule. Candy, elle est couchée, vautrée. Bouboule. Blanche et en dessous. Là, en stress. Il y en a d'autres dessus. Pas l'appart, c'est un hôtel, maman. Non, j'ai 3 photos quand ils sont tout petits. Tu vois, là, c'est vraiment la maman, quoi. La maman. Ici, la maman. Mais j'avais une photo avant, quand elle était droite. Moi, on la voyait bien. Mais je sais plus où je l'ai mis. J'aurais refait un dossier. Non, j'ai plein de photos des petits pour prouver qu'ils étaient avec moi. Donc ça y est, rue de Bellecour. Donc t'as grandi. En plus, on n'a pas loin un parc à conteneurs. Donc la maison, elle est là. Avec la Fiat. Ça, normalement, c'était ma future voiture. Mais comme j'étais en conflit avec papa s'en est débarrassé. Toujours en dispute. Toujours reproche. Toujours. Attends. Ça, c'est Manashgar. J'ai dormi là aussi. Donc je dormais là pas dans la gare même, mais où il y a les bancs et tout. Donc j'ai dormi là aussi. Puis je suis parti à la Louvière, rue Matisse. Là, c'est un logement d'accueil. Et avant de venir du côté de Bruxelles, on devait se faire aider par quelqu'un à Liège. Et la personne à Liège nous a bloqués en dernière minute et c'est comme ça qu'on a rencontré Ben à la gare, quoi. Il nous a proposé de venir ici et on est venu ici avec les 4 bouts de chou. Voilà. Il n'y a plus. Fini parcours. ملوي كاين خوذه ولا بغيتي خوذ شنو خوذ بغيتي هذا وحده جويجات واخا شويه ديال هادو هذا هذه لا ها هي اللي كاين غريبة اللي كاين بزاف السلام عليكم الله يعاونك تمام باقيت ياك باقيت هذا اللي كاين لا طيب صح لا تزيد داك شويه من هادو لا السلامة. Mon espoir pour toi reste toujours. Il ne cesse jamais. L'amour que j'ai pour toi brille plus fort que jamais. C'est comme le fait que l'on jette d'huile pour le rendre plus brillant. Ma loyauté est déterminante, comme celle d'un chef d'armée. Même les plus forts guerriers ne peuvent combattre l'amour.
Il n'ose même pas de les conquérir. Il choisit dès le début de rester à côté de lui, comme allié. Quiconque ne veut-il prendre partie de sa victoire? L'amour est le sire gagnant avant même qu'il commence au combat contre le monde. On a gagné, je le sais, donc faux de mon cœur. A chi è? La persona che è venuta con te ieri. Fabrizio. Fabrizio, sì. C'è un mese che non ho tempo che sono stato là allo centro, lui dorme pure qua allo centro, il Paduano, qua. Di dietro, beh. Dov'è che uscite ieri? Ah, questa è la strada di ieri qua? La strada di dietro qua. C'è un casino dentro, una donna. Ah, Che casino, la sai? strada di dietro. Allora, sei qua, è paradiso, no? Ah, No, ti dico come sono le cose, la verità. è me, l'ho conosciuto là, ma sai come l'ho conosciuto là bene. Ah, Poi io ho dormito là il mese che ti ho detto non ti avevo pagato a te perché e poi mi sono bisticciato con un assistente sociale che era razzista, io cercavo su italiano e penso che è stato a te, ma mi devo e mi ha portato di sì e detto che la conosceva a te. va bene. No, sto pensando, basta. No, capisci? giusto, Perché no, la no, maniera, non c'è problema. anche la maniera come ha parlato ieri, come scusato, capisci? Ha detto, ha fatto un grande sbaglio perché non si fa. Perché qua tu ti hai visto tutto calmo, tutto Sì, rispetto. Conosci, Conosci, come? che ti avevo detto? Bene, Non ti mi dico? dispiace che no, io, mentre tu ne parli mi è bene, no? Ma siamo tutto al contrario. No. Se tu ti mandavi dei Zitta. messaggi così, cosa facevi? Secondo me, devo ascoltare me quello che hai detto. Sì, ok, ma io non ti Basta. credo a te perché io non credo a Fabrizio perché quello è un basta. ubriacone e beve la birra dalla mattina alla Lo sera. so. C'est vrai qu'ils ils font toujours des grandes portions hein, dans les assiettes. Hein. C'est ça, c'est vrai. Hein. Ouais, c'est vrai. J'ai mangé une fois chez eux. Hein. Ah, ils font. C'est vrai. Et en Allemagne, tu habitais à quelle ville? J'habite à Düsseldorf. À Düsseldorf. Ah, C'est à côté de Cologne. c'est pas très connu, ville. Non, les grandes. Ouais. Ouais, parce que vous, ici, vous connaissez juste Cologne, Aachen. Ouais. Mais Düsseldorf, c'est une grande ville, Düsseldorf. Ok. C'est une grande ville. Et quoi, t'as grandi là-bas? Non, je viens de Maroc, j'ai fait des études au Maroc. Je suis venu en Allemagne à l'âge de 22 ans, 21 ans. Oui. J'ai continué mes études. Tu vois, je me suis marié, des enfants, tu vois. T'as combien d'enfants? J'ai 2 enfants. 2 enfants. Jacques? Comment Jacques? Un gars, une fille. Ah, oh, c'est ouais. Il y a Yasser et Yasmine. Ok. Ici, rue de la Célidée. Au 2e étage. Là, j'ai habité pendant 18 ans, dont 16 ans avec ma maman
Et elle a dû partir à l'hôpital, puis dans une maison de repos pour personnes âgées. J'ai eu des difficultés pour payer, pour suppléer pour ma maman dans la maison de repos, pour payer mon loyer, et des problèmes avec le propriétaire qui ne voulait pas intervenir dans des problèmes de fuite d'eau. Donc, entre-temps, moi, j'étais parti grâce à un ami assistant social ici à Bruxelles. J'ai pu aller habiter ici à l'hôtel Mozart chez Monsieur Ben, qui m'a très très bien accueilli, magnifiquement. Ça fait 6 mois que je suis ici. Et donc, pour le moment, je cherche le plus possible de trouver un appartement pas trop cher et à Bruxelles, puisque je suis bruxellois. C'est ma ville, je veux y rester. Hanno preso tutto a vero per un film adesso. Lo vedo in Olanda. Sono venuta a Hollande pour faire un film. Ah, Sono venuta a Hollande oui. pour faire le film. Ah, ok. Ça va. Bonsoir. D'abord tu dis choukran. Ah, je faisais. Je suis en train de chercher un appartement. Oui, bien. C'est mon seul problème. Grand problème. C'est un très grand problème, c'est vrai. C'est le moyen pour payer les bois. Oui, ça c'est pas un problème. L'argent, j'en ai. C'est juste que. Nina, attention, il y a des fleurs. S'il te plaît, ma belle. On va les faire tomber. On prend une douche. Je vous mets des nouveaux vêtements. Je t'ai acheté des nouveaux vêtements. T'as pas chaud comme ça? Pas chaud? Je t'ai acheté une nouvelle robe. Pas chaude. Tu vas être contente, ma belle. Papa, il viendra vous chercher dans 2 heures. Depuis ma fenêtre du confinement, je ne vois que des murs. Je ne vois que la luminosité du soleil. Parfois, j'entends les voix et les bruits des voisins. Or, ça ne me dérange pas, puisqu'il me rappelle que malgré le silence du confinement, il y a toujours l'espoir à l'horizon qui nous montre que tout ce qu'on traverse, il restera un jour au passé. Néanmoins, je ne m'en empêche pas de vivre par rapport à ce que j'ai devant moi.
se promener, faire du sport, parler avec des amis proches, étudier, écouter la musique et l'écriture sont devenus mes compagnons fidèles. Et surtout, je n'arrête pas de rêver. Я приехала из Москвы, и в Брюсселе я нахожусь уже более 10 лет. Я имела не очень приятную ситуацию здесь после развода, и мне было очень сложно адаптироваться. И встретив Бена, который является хозяином отеля «Моцарт», где я сейчас живу уже в течение 5 лет, я как бы немножечко окрылилась и почувствовала себя нужной, потому что здесь в отеле я приношу пользу, помогаю хозяину. Если ты человек богатый, то ты должен делиться. И этот человек в течение 20 лет, в течение 3-4 месяцев зимы приглашал всех в свой ресторан. И он готовил также с группой, с командой со своей, в которую я входила, готовил ужины. Вот. И я уже с ним на протяжении 5 лет. Ну вот пока не собираюсь расставаться. Думаю, что я ему еще буду нужна. Oh Congo, lorsque tu viens dans mes pensées, un sentiment fort me fait vouloir te visiter. Depuis que je t'ai quitté, je ne t'ai jamais oublié. Mon pays natal, mon pays d'origine, il y a plein sources de diamants. L'endroit où sont basées mes racines, autrefois colonisées par des Belges. L'ambiance et la musique qui se trouvent au cœur d'Afrique. Leurs échos frappent d'une ville emblématique, intitulée par des locaux kin. Mais pour ceux
qui ne connaissent pas et écoutent la musique du genre salsa, le nom complet de la ville est Kinshasa. Et en 2013, à mes 25 ans, j'ai décidé de quitter le pays, de recommencer ma vie à zéro. Et j'ai choisi de venir ici à Bruxelles parce que j'avais déjà ma famille ici. Donc il y avait ma tante qui habitait ici, il y avait une petite sœur aussi. Donc je pensais que si j'irais là-bas, ça va être facile de m'installer là-bas parce que j'ai déjà une base. Après, quand j'ai pris la force, j'ai commencé à me combattre moi-même. Pour être honnête, c'était difficile, tu vois. Dans la voie des pensées négatives, tu dis non, 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 j'abandonne. Mais c'est un piège. Là, tu dis non. Il y a presque un an, depuis que je suis ici. Quand je suis venu ici à Hôtel Mozart, je me rappelle que j'ai payé le loyer à un monsieur qui était toujours là-bas à réception. Mais moi, je ne savais pas qu'il était là, qu'il était le patron de l'hôtel. Il était gentil, il me parlait. Après, on s'est fait connaître, tu vois. Il m'a dit son nom, Ben, et je lui ai dit mon nom, beau-fils. Mais j'avais observé qu'il oubliait toujours mon nom. Il oubliait toujours mon nom. Il m'a invité un jour de faire le tour du pain avec lui. On était partis et ça m'a dépassé parce que j'ai vu qu'est-ce qu'il faisait chaque nuit. Il prenait sa voiture pour aller distribuer le pain aux sans-abri. Tu vois, ces gestes, ça m'a beaucoup inspiré. Ben voilà, il y a tellement de choses à dire. Par exemple, quand j'étais jeune étranger, c'est pas, j'avais 7-8 ans, 9 ans, on mange beaucoup de pain parce que c'est la seule ressource que nous avons. Et alors toujours, quand je sors avec un morceau de pain. Et quand je sors, je rencontre mes amis. Et ben bonjour, bonjour, ouais, chacun je lui donne un petit morceau, on partage ensemble, tu vois, tac, tac, tac. Ça, c'était le partage entre nous. Et ça a toujours resté dans l'esprit, tu vois, de partage. Et rien, juste pain sec, tu vois, que ma mère vraiment, elle la prépare et je l'amène moi-même au boulanger. Et puis 1 heure après, je retourne chercher le pain, tu vois. C'était des choses vraiment très simples, mais avec beaucoup de valeur, tu vois. Du pain. J'ai beaucoup de pain. الحمد لله. كان قصدي هاك الفرن هذيك اليوم والرغيف هاك
هاك الرغيف اشير هاك الرغيف الله يعاونك لا ما لقيت شكرا ما كاينش بزاف اليوم نعطيكم اللي عندي ها هايدا هاك كل خويا طريه واحد هادي وغدا ان شاء الله كاين شي حاجه هاكا خويا الله يعاونك غدا سلامة خويا السلام عليك اخويا هاكا خويا ربي كبير عنده معنا والو شكرا مما رزقناكم تنفقوا ذاك السلام عليكم ترى عاد عندي واحد هنا يدين واحد ذكي على يده ما تخوار شوف هنا فهمت شو كذا بتسكت الناس تسعى هنايا عارف ما عندك خطوات عارف تسعى في المغرب ولا لا هذه ذكاء كنا غنسير لك واحد هو الناس اللي عندهم خطوات هنايا ما عندهم خدمه ياك ولا لا؟ لا الكلمه هذه عظيمه لان تقرا القران اسمع هذه الذكرى الناس في وعي ياك ولا لا؟ قلت له وقال لي لا قال لي في جميع هنايا وانا هنايا يعني خلي اللي عند ربي صار كيما عند الرجل اذا كنا كنتعرف المغربيين هناك كانوا كانوا يخدموا كيف صافي واخا هما عملوا فعايل حراميات ولكن دابا مشات كل شيء ما باقي والو قلت له صحابي الله يرحمه انا قلت لك خلص قلت له خلص لك هذا ولا شحال ديك جلسه كنت دائما كنعطيو فلوس هذا يمكن تجيب زياده الماء شحال من ما مستحيل اذا عطيوك واحد هذا ما كيجيو فرنسا كيجيو المانيا كيجيو لي شكون كيجيو الاغلبيه ديالنا كيعلموا ديالي قلت له لا هذه مشكله كبيره ولكن ذاك تشوف فيها بشي ما هذاك الله يرحمه ذاك كياخذ السلام عليك كياخذ حتى الخدمه ما عنديش لا عندكم سلامه شوف شي فكره مازال عارف السلام عليكم give him a room tomorrow Oui. Allez, on va aller. Oui. Noah, tu ranges tes voitures. Oui, maman. Et en plus, c'est un petit bébé. Oh, il est trop mignon, ton bébé. Fais-lui un bisou, un câlin. Non, tu veux pas. Tu veux prendre ça, c'est pas grave? D'accord, ma belle. Oui, c'est ça. Un seul truc. Ça? Ça, ok. Un petit kiki. Ouais. Allez. Prends ça aussi. Ok. Ça aussi? Ça va. Non, ça mange pas. Ça, oui. Mais tu sais, moi je crois que le mois aussi de septembre, là, ils ont dit que tout va enlever tout. Moi j'ai peur qu'ils ne vont pas faire un coup aussi avec Corona. Il ne faut pas avoir peur à l'avance. Non, pour les jeunes, pas moi, je dis pour les jeunes, c'est nous on est là, tu comprends. Oui, Si je joue avec les pieds des jeunes, tu vois, je veux dire. mais j'espère que non pour les jeunes, parce que c'est vrai que ce serait C'est ça, très moche. c'est ça. Alors, les places.
Αύριο ξυπνητή ώρα για το πρωί. 6 δεν ξυπνάς, 7 δεν ξυπνάς, τι ώρα ξυπνάς? 6 και 4. Αν δεν μπορώ με καθόλου, 7 παρατέταρτο. 7 παρά, αν την παλέψεις, Ναι ρε. Α! Άμα το που μιλήσω μαζί σου, θα τέτοιο ρε. Μ' ακούς, Sorry, μια μεγάλη παρένθεση. Το ξέρεις αυτό το μουσικό όργανο? Το έχεις ξαναδεί? Ναι. Ξέρεις να το παίζεις? Α? Φυσάς πάνω. Όχι ρε, δεν φυσάς πάνω ρε. Παίζεις εδώ, με τις νότες εδώ ρε. Πάνω το τέτοιο. Α, όχι. Αλήθεια, κάτσε να σου γράψω ένα κομμάτι για σένα Περίμενε. Άκου το. Πες μου αν ακούγεται καλά το τέτοιο, Ναι. Το ακούς? Κάτι ακούγεται. Ντουν. Ναι. Είναι πολύ έτσι chill music να πούμε. Το άκουσες? Τι βλάκες παίζεις? Το τραγούδι σου, Σου γράψα, κοίτα. Παύλο, σε ευχαριστώ που μένεις στα κάτω πάτησια. Για πες. Θες να κάνει delete όλο το βίντεο και ξανά την αρχή. Je suis tunisienne, d'origine turque. Je suis restée 3 ans en Tunisie avec ma famille. Après, on a vécu à Oman pendant 10 ans. C'est là où j'ai grandi. Et après, on est revenu en Tunisie. Et mes parents ont décidé de me faire marier à 18 ans. C'est avec lui que je suis venue en Belgique. J'ai été avec lui à Clémenceau, à Anderlecht. C'était un très mauvais quartier. Et j'étais enfermée à la maison pendant 9 mois avec lui. Il me frappait, il me violait, je sortais pas, je faisais rien, j'avais pas le droit d'avoir des amis, enfin, c'était très compliqué. Mais le jour où j'ai décidé de partir, j'allais vraiment mourir ce jour-là. J'ai vécu 2 mois dans la rue, dans le froid, parce que SAMU social, c'était horrible pour moi. Les gens, c'était l'un sur l'autre dans la chambre. C'était vraiment pas une belle expérience. Des fois, je dormais dans un parc, des fois dans un hôpital. Enfin, c'est passé. Et les 3 derniers jours, il y avait maman qui est venue me chercher partout dans la rue, en fait. Et je me rappelle, en fait, j'étais dans la rue, j'étais à la gare du Midi. Et je voyais maman, c'était en plein hiver, c'était en novembre, décembre. Et je la voyais comme ça venir vers moi. Et je me suis dit, en fait, c'est tellement froid et fin que j'imagine maman, mais en fait, c'est elle. Et elle était avec moi à la police et elle a insisté que je porte plainte. Donc on avait ouvert un dossier et la police, ils nous ont déposé ici, chez Ben. J'avais l'impression que je pouvais jamais me refaire ma vie en fait, c'est fini. Parce que maintenant, c'est quoi, j'ai vieilli, maintenant j'ai 28 ans, j'ai 2 enfants, qui voudraient de moi? C'est comme ça l'idée qui est dans ma tête. Et j'avais perdu confiance en moi, confiance en tout le monde. Et mon seul rêve pour le moment, c'est juste de trouver une maison et un travail pour assumer mes enfants et ma responsabilité, c'est tout. Mais moi, je pense plus à moi, c'est fini. C'est juste ma vie.
ben, et depuis aussi 2015, j'ai pas arrêté aussi d'aller au parc Maximilien et aller chercher vraiment les migrants. Il y avait tout, il y avait des Syriens, il y avait des Érythréens, il y avait des Éthiopiens, il y avait des Soudanais. Je faisais beaucoup d'allers-retours. Mais j'étais toujours bien préparé, disponible. Et j'étais toujours heureux d'apporter ce bien à ces gens-là. Et c'était dur de voir un petit peu la situation de ces gens-là qui arrivent et pensent que voilà, ici c'est paradisiaque. J'ai dit non, ici il n'y a rien. Ces gens travaillent. Et le travail est le seul outil qui éloigne l'être de misère et de ça, mais ça se maintient. Sans le travail, on ne sait rien faire. Il faut que l'Europe aide ces gens-là, là-bas dans leur pays, pas ici. Ici, il n'y a rien, vous comprenez? S'il y a déjà des gens qui n'ont pas de travail, n'ont pas de logement, comme ils ne parlent pas la langue, ils se mettent en communauté, c'est pas bon. Parce qu'on doit vivre ensemble. Vivre ensemble, ça veut dire on doit se parler, on doit se voir, on doit parler un petit peu de notre culture, mais il faut apprendre les langues, vous comprenez? Il faut apprendre à parler. C'est très, très, très difficile.